rencontre avec les Français lors de leur fête nationale. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale française. On commémore alors la Révolution française déclenchée en 1789. Feux d'artifice, bal des pompiers, défilés militaires, visites touristiques bien dans le thème. Vous avez le choix pour célébrer cet événement avec les Français. Quand le ciel parisien s'embrase. Où que vous soyez en France le 14 juillet au soir, c'est feux d'artifice à votre programme. À Paris, il est tiré depuis la Tour Eiffel et s'offre ainsi à tous les regards. Si vous n'avez pas peur du torticolis, allez sur le Champ de Mars au pied de la tour. Pour le voir d'un peu plus loin et de face, rendez-vous sur l'esplanade haute du Trocadéro, juste de l'autre côté de la Seine. Des ponts qui enjambent le fleuve, vous avez aussi une belle vue sur le ciel coloré, son reflet dans l'eau. Si vous préférez plus d'intimité, choisissez les bateaux promenade. Ils stationnent, le moment venu, devant la Tour Eiffel pour que vous soyez aux premières loges. Et pour avoir l'impression de dominer le feu, c'est au sommet de la Tour Montparnasse, spécialement animée pour l'occasion, ou de la colline de Montmartre que vous pouvez aller. Des feux aux quatre coins de l'Hexagone. Quelques exemples. À Annecy, en Haute-Savoie, le feu est tiré au-dessus du lac. Autant dire que vos yeux sont attirés autant vers le ciel que vers la surface de l'eau, devenue miroir coloré. À Carcassonne, la fameuse cité médiévale du Languedoc est entourée d'une imposante enceinte fortifiée. Ses remparts donnent lieu à un feu d'artifice original, tout en largeur. À Étretat, en Normandie, la plage vous accueille. Mais si vous préférez voir le feu de plus haut, n'hésitez pas à monter au sommet de la fameuse falaise de Cray, pour une vue imprenable sur l'Aiguille Creuse. Le spectacle vaut aussi le détour à Cannes, sur la Côte d'Azur. C'est tout le long de la célèbre croisette que le feu d'artifice est tiré en version panoramique, un site exceptionnel où se déroule chaque été le festival d'art pyrotechnique réunissant les plus talentueux artificiers du monde. Vive les pompiers! Où que vous soyez en France encore, vous pouvez participer le soir à l'un des innombrables bals de pompiers organisés au sein des casernes ou sur les places. Ces fêtes populaires, aux côtés des soldats du feu, sont ouvertes à tous. Dans les plus grandes villes, ces bals prennent parfois des airs de discothèque en plein air et rassemblent des milliers de personnes autour de sonos d'envergure, de concerts, de bars. Dans les villages, les soirées plus bon enfant et intimistes souvent sont parfois animées par un groupe de musique locale. La bonne humeur est de rigueur partout. En début de soirée, place aux familles. Petits-enfants, parents et grands-parents se trémoussent gaiement. Puis les enfants vont se coucher, remplacés par les ados et les jeunes qui commencent à arriver. Les générations se suivent au cours de la soirée, jusqu'au petit jour parfois. Du défilé militaire au musée de l'armée. Bleu, blanc, rouge, les traînées laissées dans le ciel de Paris par la patrouille de France donnent le ton de la matinée du 14 juillet. Patriotique. Ces avions de chasse survolent les défilés des forces françaises qui se déroulent sur les Champs-Élysées en présence du président de la République. Pour y assister, pensez à régler votre réveil et armez-vous de patience. N'oubliez pas vos jumelles pour ne rien rater des uniformes, des engins sur terre comme dans les airs. Et pour prolonger l'expérience, le musée de l'armée aux Invalides, à 2 pas du rond-point des Champs-Élysées, vous accueille sur son esplanade. Les salles sont fermées en ce jour férié pour une rencontre avec les troupes. Le soir, le spectacle La Nuit aux Invalides vous plongera dans les grandes heures de l'histoire française. Des images monumentales sont projetées dans la cour d'honneur du superbe hôtel des Invalides sur ses 4 majestueuses façades. En compagnie de nos grands hommes. Si vous êtes du genre à fuir la foule des trottoirs parisiens, partez à la rencontre de ceux qui ont laissé leur empreinte dans l'héritage culturel et littéraire de la France. À Colombey-les-Deux-Églises,
le mémorial consacré au général de Gaulle propose une scénographie innovante. Vous saurez tout sur celui qui fut l'artisan de la libération du pays à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Tout aussi engagé politiquement, le célèbre romancier Victor Hugo s'offre aux curieux dans les maisons qu'il habitait à Paris, Besançon ou à Rive-en-Seine. Son œuvre est désormais indissociable du patrimoine culturel français. Tout comme la Marseillaise. Vous pouvez en rencontrer l'auteur, Claude Joseph Rouget de Lille, en sa maison, transformée en petit musée à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Joyeux 14 juillet. La Marseillaise, composée à l'époque de la Révolution, est l'hymne national. Pour tout savoir de cette chanson qui voyagea entre Strasbourg, Paris et Marseille avant d'envahir la France révolutionnaire, il vous faudra aller à Marseille. Un mémorial lui est consacré, retraçant de manière visuelle et immersive la création de ce qui allait devenir l'hymne national français. Si vous voulez surtout vous amuser, offrez-vous le parc Astérix, à côté de Paris. Le temps d'une journée, vous voici entouré de personnages de BD devenus des ambassadeurs de la France. Astérix et Obélix, les deux irréductibles Gaulois. Et vous, résisterez-vous aux attractions vertigineuses proposées par ce parc situé à 2 pas de la capitale ? Un 14 juillet zen. La Révolution, très peu pour vous. Vous préférez le farniente, mais version française tout de même. Un savoureux croissant au beurre s'impose en tout premier. Dégusté attablé à une terrasse parisienne d'un typique bistrot, bien sûr. Vous poursuivez avec une balade en plein air. À Paris, rendez-vous pour les amoureux au jardin des Buttes-Chaumont ou au parc Montsouris. Les allées vous mènent dans des recoins d'un torride romantisme. À Strasbourg, la promenade calme les esprits les plus révolutionnaires. Le jardin des Deux Rives et son aérienne passerelle, qui enjambe le Rhin, réunit l'Allemagne et la France dans un lieu empreint de pacifisme. À Marseille, la vaste pelouse du parc Borelli, entre l'élégant palais du même nom, à une extrémité, et l'hippodrome, puis la Méditerranée à l'autre, pousse à une nonchalance bien agréable. En savoir plus sur le 14 juillet en France. Les festivités du 14 juillet, comme les feux et les bals, peuvent être organisées le 14 juillet au soir, mais aussi le 13, et même les deux. Renseignez-vous avant d'y aller. Le 14 juillet étant un jour férié en France, assurez-vous que les lieux que vous désirez aller visiter sont bien ouverts. Sinon, ils le seront certainement la veille ou le lendemain. Le 14 juillet, c'est toute la France qui festoie. La foule est omniprésente. Anticipez donc si vous voulez être bien placé pour les feux ou entrer sans attendre dans les casernes de pompiers pour le bal dans les grandes villes. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.